Donc bonjour et bienvenue à tous, bienvenue sur Boita, la chaîne qui parle d'audiovisuel, de cinéma. Je vous partage à travers cette chaîne mes courts-métrages, je vous présente aussi quelques films et séries, et puis enfin je vous parle de l'actualité du cinéma. Enfin, tout ça en rapport avec le 7e art, ma passion. Et donc aujourd'hui on se retrouve, quand sortira cette vidéo on sera lundi, et pour le mois 4x7, le lundi c'est le jour des actualités. Bon là, je vous dis tout de suite, ce sera plus la présentation d'un film qu'une actualité, mais l'actualité ce sera pour la semaine prochaine. Oui, parce qu'en fait, Dune vient de sortir là le 15 septembre, et donc j'avais envie de vous partager un petit peu mes impressions sur ce film, et donc vous présenter ce film quoi. Et puis, étant donné que j'avais déjà prévu tous les films dont j'allais parler pendant ce mois, et j'avais pas trop de place pour le mettre dans le samedi pour la présentation des films quoi. Donc je le fais maintenant, en plus j'avais pas d'idée pour aujourd'hui, donc ça tombe bien, et aujourd'hui on va donc parler de Dune. Et je vais vous présenter un petit peu ce film. Donc comme d'habitude, on commence avec une petite présentation de ce film, ensuite je vous donnerai mon avis personnel, je vous raconterai ensuite quelques petites anecdotes, et enfin, je vous raconterai ma scène préférée. Donc pour la présentation, en fait Dune est un film de science-fiction et un drame. Il est sorti donc le 15 décembre, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt dans cette vidéo. Il dure 2h36 et a été réalisé par Denis Villeneuve. Il nous vient des États-Unis et récolte sur Allociné 4,0 pour la presse et 4,4 pour les spectateurs. Au casting, on peut retrouver notamment Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson ou même Oscar Isaac. Et donc ce film est l'adaptation d'un roman de Frank Herbert, du même nom, qui s'appelait Dune. Enfin, en fait, c'est plus une suite de romans. Et donc le premier roman est sorti en 1965. Et ensuite, ça a déjà été adapté au cinéma en 1984. Et le réalisateur qui s'y est essayé, c'est tout simplement David Lynch. Il y a eu aussi deux séries, la première qui s'appelle Dune et qui est sortie en 2000, et la deuxième qui s'appelle Les Enfants de la Dune, non, Les Enfants de Dune, pardon, qui est sortie en 2003. Donc, pour le résumé, je vous l'ai fait un peu courte, en fait on va suivre Paul Atreides, qui est le fils de je sais plus qui. C'est le successeur en fait de la famille des Atreides. Dans Dune, ça se découpe en maisons. Donc il y a la maison des Atreides, il y a la maison des Harkonnen, je crois. Ensuite il y a d'autres maisons, il y a une maison un peu qui dirige un peu tout. C'est l'impérateur. Mais dans le film Dune, on le voit pas trop, cette maison. On voit la maison Harkonnen, avec le baron Harkonnen, et on voit la maison Atreides, parce que on la suit avec Paul Atreides, quoi. Et donc voilà, ça se découpe en plusieurs maisons, et aussi il y a une planète qui s'appelle Arrakis, et sur laquelle vivent les Fremen, pardon. Donc voilà, les Fremen, c'est un petit peu, qu'est-ce qu'on pourrait dire? C'est un peu les hommes de sable, enfin voilà, c'est... Oui, parce que Arrakis c'est une planète sableuse, enfin, où il y a presque que du sable. Et donc, ils vivent dans le désert, dans le sable, et c'est un peu des sauvages, quoi. Et aussi, sur Arrakis, je ne vous ai pas dit qu'il y avait une denrée rare, à savoir l'épice. Alors, qu'est-ce que c'est que cette épice? En fait, elle est sur le sable, c'est utilisé pour les vaisseaux, comme propulseur, je crois, un truc comme ça. Et ça peut aussi avoir des propriétés hallucinogènes. Et donc, l'épice ne se trouve que sur Arrakis, et c'est une denrée très rare. Et donc Arrakis est convoité par tout le monde, et un jour la maison Atreides va recevoir en cadeau Arrakis, en cadeau, je sais pas si c'est en cadeau, mais enfin de toute façon c'est pas un bon cadeau, parce que Arrakis, ils l'ont dit, c'est galère à gérer. Mais donc voilà, la maison des Atreides va recevoir Arrakis, va devoir gérer Arrakis, et c'est donc l'empereur qui va leur donner Arrakis, la charge d'Arrakis. Voilà, en gros je pense que j'ai tout dit, donc voilà. Donc maintenant on passe à la deuxième partie, à savoir mon avis personnel. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce film plutôt? Donc je vais commencer déjà par l'esthétique du film, puisque vraiment les couleurs et tout l'esthétique du film en fait est vraiment magnifique. J'ai adoré tout, vraiment.
chaque plan était super beau. Non, vraiment, les couleurs sont super belles, les décors sont aussi magnifiques. En fait, c'est tellement simple, tellement épuré. Il y a que ce qu'il y a besoin d'avoir à l'image. Il y a pas un truc de trop ou un truc de moins. Il y a juste ce qu'il faut. Et c'est vraiment tout épuré avec l'image, surtout sur les plans de désert et tout. On ressent vraiment le désert et on voit vraiment le désert et cette dureté qu'il y a dans le désert. Puisqu'il y a c'est pas des couleurs très chaudes pour faire ressentir la chaleur qu'il y a, mais justement plus des couleurs pâles. Et donc ça donne quelque chose d'âpre, quoi. Ouais. Et aussi on voit dans de nombreux plans l'immensité des paysages, puisque à chaque fois j'avais vu une interview de Denis Villeneuve là-dessus, où il disait j'ai fait exprès de grossir un peu plus le plan pour que vraiment on ait l'impression que c'est tellement grand que eh bien on n'arrive pas à cadrer tout le truc, puisque c'est si grand. Je pense notamment à la scène du verre des sables là, où je vous mettrai peut-être une photo là, ça déborde du cadre tellement c'est grand, tellement c'est immense en fait. Et même dans le titre, j'ai trouvé, le titre est beau, c'est recherché, et en même temps c'est très simple, donc voilà, j'ai trouvé ça très très beau. Donc ensuite, plus dans le scénario, j'ai trouvé que c'était bien, puisque étant donné que moi je connaissais pas du tout le roman, je ne l'avais pas lu, je savais même pas qu'il existait, et donc quand on ne connaît pas comme moi le roman, quand on sait pas du tout de quoi ça parle, et bien c'est quand même bien introduit, et c'est fait à la fois pour ceux qui connaissent le roman, et à la fois pour ceux qui n'y connaissent rien. Alors c'est sûr, je vais pas vous mentir, ça a été compliqué de retenir tous les noms, puisqu'il y a des maisons et tout, où les noms en plus c'est pas des noms habituels, les trucs Harkonnen, les Fremen et tout. À la fin de la séance je savais même plus qui c'était les Fremen, mais au final ça ne dérange pas trop la compréhension de tout le film, puisque tu sais que même sans savoir leur nom, tu sais que là ça se découpe en telle et telle partie, et c'est bien différencié, puisque voilà, il y a une atmosphère en fait pour chaque maison en quelque sorte, pour chaque planète en tout cas, et donc ça permet de nous repérer entre savoir si on est sur Arrakis, si on est avec les Atreides, si on est avec les Fremen, si on est avec le baron Harkonnen là. Même si au début on y va sans connaître rien du tout à cet univers, eh bien on n'est pas totalement perdu et on arrive à se retrouver, même si les prénoms, les noms en général, tu les retiens pas forcément. J'avais retenu Arrakis je crois, et après j'avais retenu Paul, en plus c'est mon prénom, donc bon, facile à retenir. Sinon j'avais pas trop retenu d'autres prénoms. Alors par contre, un petit point négatif, dans la bande-annonce te présente en gros deux personnages, le personnage de Paul Atreides, ce qui est normal, et aussi le personnage de Chani, qui est joué par Zendaya. Donc voilà, la bande-annonce te présente exactement ces deux personnages, avec une alternance de plans. Une fois on est avec Chani, une fois on est avec Paul Atreides, et voilà. Et même dans la bande-annonce, c'est Chani qui parle. Donc moi, en allant voir le film, je me suis dit, très bien, on va suivre l'histoire de Chani. C'est comme ça que le film commence, hein, avec les paroles de Chani qui expliquent l'épice, sa planète et tout. Et ensuite, je me suis dit, voilà, on va ensuite aller voir Paul, et puis on va revenir à Chani, et puis on va revenir à Paul, et puis voilà. Entre les deux, ça va être en fait les deux personnages principaux, puisque dans la bande-annonce, c'était présenté comme tel. Or, pas du tout. Chani, on ne la voit pas du tout, on la voit que dans les flashs de Paul et un petit peu à la fin, dans une ou deux scènes à la fin. Mais à part ça, on ne la voit pas. Pourquoi tu présentes Chani en tant que personnage principal dans la bande-annonce, alors que dans le film, elle n'existe même pas presque. Ils auraient dû faire une bande-annonce avec Paul Atreides qui se balade dans Arrakis, voilà, où on suit Paul Arrakis et on suit pas Chani quoi. Je suis désolé, mais là la bande-annonce elle vend un autre film que Dune. Enfin, bon, pas vraiment, mais enfin bon. Vous m'avez compris quoi. Donc vous le savez peut-être sûrement, je ne sais pas si vous le savez. En tout cas, je vous l'apprends si vous le savez pas. Il y aura une suite à ce film, c'est juste la première partie. Mais moi, juste ce film sans suite, en fait, ça me va, puisque j'ai déjà toute l'histoire. En fait, ça présente juste le commencement de Paul Atreides et de ce qui va devenir, puisque même dans le film, on voit des flashs de ce qui va devenir dans le futur. Donc, au final, moi, ce film,
à la fin de ce film, bon, j'étais content. Voilà, juste ce film comme ça, c'était bien. Je suis allé voir avec mes amis et ils disaient « Et alors tout ça pour ça ?» Enfin, ils ont eu cette réaction de ah, d'accord, mais enfin, et la suite quoi. Et moi, bizarrement, pas vraiment. Puisqu'en fait, on voyait tout simplement ce qui allait se passer ensuite, et on pouvait imaginer assez facilement ce qui allait se passer ensuite pour Paul Atreides. Il allait devenir le maître du monde, en gros, hein, c'est ça, c'est Flash. Donc, au final, voilà, c'est juste, ça pose les bases. Enfin le commencement. S'il y a une suite, bah j'irai la voir, hein. C'est pas parce que, enfin voilà, on me propose une suite donc c'est cool, mais juste ce film, moi ça me va très bien. Enfin moi j'ai été content en sortant de ce film. Là c'était l'aspect un peu positif de ça, mais l'aspect un peu négatif, pour certaines personnes, ça peut tout simplement choquer de pas avoir la suite et de se dire bah tout ça pour ça, et c'est quoi la suite? Enfin on n'a pas eu le dénouement quoi. Pendant les 2h30 de ce film, tu peux avoir l'impression d'être resté en fait tout simplement dans l'introduction, dans une espèce de longue introduction, un long commencement en fait, sans jamais vraiment rentrer dans l'action du film et sans jamais rentrer dans le film quoi. Et puisque c'est vrai, puisque en fait on n'a jamais vraiment un but précis pendant tout le film, c'est juste des petits buts en fait, on n'a jamais une quête, une grande quête à réaliser. Parce que dans les films en général, bah, c'est au début, dans l'intro, on te dit bah voilà, il faut que ce personnage fasse telle chose ou aille chercher telle chose. Ensuite, dans le développement, bah, il va le chercher avec des rebondissements, des actions et tout. Et au final, cette chose à résoudre, cette interrogation qu'on t'avait posée en introduction, eh bien elle est résolue complètement et au final, voilà, t'es content et tu ressors bien quoi. Alors que là, t'as pas vraiment une grande question, une grande quête. La question la plus grande qui peut être posée, que va devenir Paul Atreides? Mais même, on t'y répond pas à la fin de ce film. Mais en même temps, le fait de ne pas avoir vraiment de quête, de but précis à atteindre, c'est justement voulu, puisque en fait Paul Atreides est un peu perdu, il cherche un peu sa voie, il cherche un peu ce qu'il va faire, et au final on y répond à la fin, mais c'est pas vraiment explicité au premier abord quoi. Dans la première partie du film, c'est pas vraiment explicité qu'il se cherche. Voilà, c'est peut-être pour ça qu'on a l'impression de rester dans l'intro. Mis à part ça, ce film est vraiment bien franchement. Voilà, comme je l'ai dit, les couleurs magnifiques et tout, et puis même le scénario, les personnages et tout sont bien. Donc maintenant on passe aux anecdotes et donc pour la première anecdote en fait, Dune a été tourné dans plusieurs pays, notamment la Hongrie pour les plateaux extérieurs et intérieurs à Budapest, hein. La Norvège pour la planète Caladan. Ne me demandez pas ce que c'est, je n'en sais rien du tout, je n'ai pas du tout retenu ce nom. Ah si, je crois que c'est la planète des Atreides, oui si. Oui, et puis avec la Norvège, ça colle tout à fait, donc ouais, la planète Caladan, ça doit être la planète des Atreides. Ensuite, ça a été aussi tourné en Jordanie et dans le désert d'Abu Dhabi, hein, voilà, pour la planète Arrakis, hein, logiquement. Donc ensuite, deuxième anecdote, Dune a eu un budget de 165 millions de dollars et c'est le plus gros film de Denis Villeneuve, enfin avec le plus gros budget, puisque avant il avait réalisé 2049 qui avait nécessité environ 150 millions de dollars et avant ses autres films c'était pas plus de 50 millions de dollars. Donc vraiment c'est énorme, ce film ça a été le plus gros budget de Denis Villeneuve. Donc maintenant, troisième anecdote, en fait, Denis Villeneuve avait repéré j'allais dire Paul Chalamet, mais non, c'est Timothée Chalamet et Paul Atreides. Donc, Denis Villeneuve avait repéré Timothée Chalamet pour jouer le rôle donc de Paul Atreides. Il n'envisageait pas le film sans lui, donc c'était soit il tournait avec Timothée Chalamet, soit il tournait pas du tout. Donc voilà, pour Paul Atreides, il n'y a même pas eu de casting, c'était Timothée Chalamet ou rien du tout. Et enfin, quatrième anecdote. Alors, si je vous dis 4, ça correspond à quoi? 4, c'est tout simplement le nombre de jours de tournage de Zendaya, autrement dit de Shani.
enfin celle qui interprète Shani quoi. Donc quand je vous disais qu'elle n'est quasiment pas apparue dans le film, c'est clairement ça. 4 jours de tournage, pas plus. Et alors qu'elle est quasiment dans toute la bande-annonce. Hein. Mais bon, Denis Villeneuve a dit que le personnage de Shani serait beaucoup plus important dans la deuxième partie. Maintenant, on passe à ma scène préférée. En soi, j'aurais pu choisir 2 scènes préférées, mais ma scène préférée, ce sera quand même la deuxième. Je vais quand même vous dire une première scène que j'ai bien aimée, mais ma préférée, ce sera quand même la deuxième. Première scène, c'est une scène qu'on voit aussi dans la bande-annonce, il me semble. On voit l'attaque des Fremen, donc sur Arrakis, puisqu'il y a un espèce de gros vaisseau là qui récolte l'épice, et eh bien les Fremen attaquent ce vaisseau pour qu'il arrête de récolter l'épice quoi. Donc voilà, j'ai trouvé que les couleurs dans cette scène étaient vraiment très belles, et voilà, avec ces lumières orangées là qu'on voit à travers un petit peu cette poussière ambiante, et ben j'ai trouvé ça très joli. Et puis justement, la poussière qui rend un peu la chose mystérieuse. Et puis aussi le vaisseau qui a une forme un peu spéciale. Hein. Enfin, en le voyant, j'ai eu l'impression que c'était en fait un monstre, enfin, ou quelque chose de vivant en fait, qui grattait le sol. Et du coup, ce type de vaisseau, c'est pas un vaisseau qu'on voit d'habitude. Et donc, j'ai trouvé que c'était plutôt joli. Quand il y a ces bombes là qui sortent du vaisseau et qui vont s'abattre sur les Fremen et qui se divisent en plusieurs bombes, j'ai trouvé que ça aussi c'était très joli et voilà, j'ai bien aimé tout ça. Donc maintenant, la deuxième scène, ma vraie scène préférée, c'est, comme je vous ai dit un petit peu plus tôt, la scène avec le ver de sable là qui sort vraiment et qui s'arrête face aux 2 personnages de Paul Atreides et de sa mère, je crois. Il s'arrête vraiment en face d'eux, voilà, c'est magnifique. Parce que déjà, on n'a jamais vu un ver de sable avant. C'est la première fois qu'on le voit vraiment sortir pour le voir en entier. On a juste vu la poussière qui rejetait là quand il avançait dans la terre. Et on a vu aussi quand il mangeait les humains. Enfin voilà, on l'a déjà vu à plusieurs reprises. Quand il a mangé l'extracteur d'épices là, il l'a mangé comme ça. Et donc on a vu ses dents, mais on l'a jamais vraiment vu sortir de terre. Et donc voilà, c'est la première fois qu'il sort vraiment. Et j'ai trouvé ça très joli. Et donc aussi, il y a une atmosphère particulière pendant cette scène, puisque eh bien, le soleil se lève à peine, c'est encore la nuit quasiment, et je crois que c'est que dans cette scène qu'on voit cette atmosphère. On ne voit quasiment jamais dans le film quelque chose de nuit, enfin avec cette atmosphère-là c'est pas vraiment la nuit, mais ça commence à être... Enfin, c'est l'aube en fait, je crois. Et il fait donc nuit, il y a des couleurs bleutées. Avant, c'était que des couleurs orangées, jaunes. Enfin, quand on était sur Arrakis, hein. Et puis, on retrouve, comme je l'ai dit un peu avant, cette immensité du paysage, cette immensité du ver de sable, puisque, en fait, il déborde de l'écran. Et puis aussi, il y a cet effet apaisant, en fait. On croit qu'il va les manger et tout, donc on est un peu stressé, et puis même, ils courent, parce que, voilà, ils ont peur d'être mangés. Mais au final, il sort de terre, et il s'arrête, et tout devient calme. Et il y a plus de bruit, il n'y a plus de musique, je crois. Au final, voilà, tout est paisible. En plus, la nuit, enfin, la quasi-nuit, ça rend les choses encore plus paisibles, encore plus tranquilles. Voilà, le ver ne bouge plus, quasiment. Et tout est paisible, en fait, pendant cette scène. Et j'ai trouvé ça très beau. Donc voilà, c'est fini pour la présentation de ce film Dune, et j'espère donc que ça vous aura plu, ça vous aura peut-être motivé à aller le voir, parce que franchement il vaut le coup, et moi je l'ai bien aimé, et voilà, juste pour les paysages, c'est tellement beau. Tellement. Allez voir Dune puisque il vaut le coup, et puis nous, eh bien on se retrouve demain. Demain ce sera mardi, et mardi il n'y a pas vraiment de thème, mais demain j'ai prévu de vous faire, étant donné que Terra est sorti vendredi dernier, eh bien je vous ai fait un petit making of de Terra, je vous explique un petit peu tout ce que j'ai fait pour arriver à Terra. Donc à demain 18 h, ne loupez pas ce rendez-vous, je vous y attends, et maintenant c'est l'heure de s'abonner, allez-y.
puisque ça me fera énormément plaisir. Et puis si vous voulez aller voir d'autres vidéos, vous avez le droit hein, bien sûr, et vous pouvez par exemple aller voir la vidéo recommandée qui est juste là, ou même la dernière vidéo, ma dernière vidéo qui est juste là. Et donc moi je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos, à demain 18 h.